Bonjour, je vais donc vous parler du Digikido. Digikido est un nom que j'ai créé. Digi veut dire doigt, ki équilibre et do la voix. C'est donc la voix de l'équilibre par le toucher juste. En fait, très simplement, et vous le verrez dans beaucoup de mes cassettes ou DVD, je pense que le premier outil du masseur, c'est la main, et que comme toute autre partie du corps, si elle n'est pas exercée, elle ne se développera pas toute seule. Donc simplement des exercices très simples, très faciles. Quand je dis facile, il est bien évident que tout ce que l'on sait faire est facile. Il vous faudra certainement un peu de temps. Mais je vous garantis qu'après, tout ce que vous ferez, quelles que soient les techniques de massage que vous emploierez, que vous pratiquerez, et bien de fait, toutes vos techniques et les résultats par conséquence en seront décuplés. C'est exactement pareil, je le dis toujours, que les couteaux pour un boucher, les skis pour un skieur, un vélo pour un cycliste, une canne à pêche pour un pêcheur, etc. Sans bonne main, quelles peuvent être vos techniques? Certes, la main n'est pas le seul outil du masseur, il lui faut aussi un peu de tête, je dirais, un peu de cœur. Et puis, même d'ailleurs si l'on considère ne serait-ce que les mains, il est bien évident que la main n'est pas la seule responsable, car la main est au bout du corps, donc de l'état des bras dépendra aussi l'état des mains et même de l'état des pieds. C'est pour ça que Digikido ne sont pas que des exercices de doigts, mais des exercices de l'ensemble du corps, doigts y compris bien évidemment, mais aussi bras, aussi jambes. Et ne minimisez pas les autres exercices qui n'appartiennent pas qu'aux doigts, car en fait, si vous n'avez pas de jambes, ou si simplement vos jambes ne sont pas solides ou ne sont pas en équilibre, vos mains en seront affectées et leur qualité en dépendra. Donc je vais procéder très simplement en vous montrant chaque exercice. Regardez bien, prenez votre temps, revisionnez, car chaque détail est important. Chaque exercice doit être fait sans tricher. Quand je dis sans tricher, cela ne veut pas dire que vous êtes des tricheurs, c'est simplement un mot, c'est-à-dire qu'un exercice doit être fait de manière juste, ni plus, ni moins, et auquel cas, l'exercice vous apportera beaucoup de qualité dans la main. Ce sera le contrôle, ce sera la souplesse, ce sera l'indépendance des doigts. Ceci est important, car si vos doigts ne sont pas totalement indépendants, et bien votre main ressemble plus à une spatule ou à une truelle, mais vous n'aurez pas la qualité de la main et vous n'aurez pas surtout ses possibilités. Donc vérifiez bien la position de départ de chaque exercice, la position d'arrivée, prenez le temps. Il faut en gros, je dirais, entre 1 et 3 mois pour faire tous ces exercices parfaitement. Digikido, c'est 20 exercices que j'ai créés spécialement, je répète, pour l'entraînement de la main globalement, c'est-à-dire y compris le corps, tout ce qui est nécessaire à mon sens pour avoir une bonne main, mais ce n'est qu'un début. Cela veut dire qu'en plus de ces 20 exercices, il est bien évident que j'en ai encore au moins autant et même beaucoup plus pour pouvoir affiner la main. Mais je dis que sans faire ces 20 premiers exercices, certainement masser va être difficile. Par contre, le peu de temps que vous prendrez pour faire ces exercices vous permettra à jamais d'avoir une bonne main et vous ferez partie de ceux dont on dit « Ah oui, il a une bonne main ». Mais une bonne main, ça ne tombe pas un matin en vous levant. Une bonne main, ça s'acquiert comme un bon nez, une bonne oreille, des bonnes jambes ou quelque autre partie du corps, je le répète. Alors, commencez doucement, même si au départ cela vous paraît impossible, vous verrez que très progressivement, chaque exercice deviendra plus facile. En plus vous ferez d'exercices, plus chaque qualité de la main se développera et donc vous permettra d'aborder les autres de plus en plus facilement. Donc prenez ce temps et vous verrez que en fait cela devient un jeu, cela devient en fait votre jeu, cela devient votre pouvoir ou vos possibilités et c'est en fait un réel plaisir. Ce n'est pas un effort, il n'y a pas de courbature dans la main, il n'y a pas de choses comme ça comme dans n'importe quel sport. Plutôt parfois une petite courbature, je dirais mentale dans le sens où il faut un beau jour décider que l'on ne touche plus gratuitement, non pas de manière pécuniaire, mais simplement en faisant attention chaque fois que l'on touche quoi que ce soit, une partie de soi-même, mais surtout
bien évidemment, chaque fois que vous posez la main sur quelqu'un d'autre. Je vous souhaite un bon voyage, si je peux dire, car j'ai entamé ce voyage il y a maintenant une petite cinquantaine d'années. Et je vous assure que c'est un voyage vraiment passionnant. Quand je dis vraiment passionnant, il est toujours un peu difficile de vendre ce que l'on aime, ce que l'on sait faire, ce qui est une passion. Essayez simplement, persévérez, entraînez-vous, vous verrez que pour vous, comme pour tous ceux qui l'ont fait, c'est un vrai plaisir, c'est une vraie voie. En japonais, on dit do pour la voix, comme judo ou aikido. Ceci s'appelle Dijikido. C'est ce que je vais vous présenter, Dijikido. Et si vous le faites bien, un jour vous serez Digidor et fier de porter ce petit insigne qui fera de vous, pas un être exceptionnel globalement, mais quelqu'un dont on dira il a une bonne